Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Chaque jour dans le monde il se passe des scènes impressionnantes et avec la généralisation des téléphones, il ne faut pas longtemps pour que ce genre de vidéos incroyables finissent sur internet. D'ailleurs, à force de voir ce genre de scène, il arrive qu'on se demande même si la vidéo est réelle ou truquée. On part donc ensemble à la découverte de 9 scènes filmées complètement insolites. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec une vidéo qui a été publiée sur Twitter il y a à peine quelques jours par un utilisateur espagnol. Dans la vidéo, on y voit une scène vraiment impressionnante, un incendie s'est déclaré dans un parc en Espagne. Et pas n'importe quel incendie, comme vous le voyez, ça ressemble à de la neige mais ça ne l'est pas, c'est l'incendie d'un voile blanc de pollen et de fruits plumeux qui avance petit à petit et qui laisse derrière lui de l'herbe bien verte. Ce moment a été filmé par un père de famille en promenade et la scène a d'ailleurs effrayé sa fille qui assistait à ce spectacle mais son père l'a rassurée en lui disant « Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, regarde comme c'est propre, ça nettoie complètement le sol ». Le père de famille a directement appelé les pompiers par précaution et ils sont arrivés en quelques minutes puis ont facilement éteint les flammes. D'ailleurs la vidéo a fait un vrai buzz sur les réseaux et elle a réjoui les yeux de beaucoup de gens qui la trouvent satisfaisante. Bon, pas sûr que ça réjouisse autant les allergiques au pollen mais c'est quand même un beau spectacle. Numéro 2. Direction l'Arménie avec un mystère que les scientifiques arméniens essaient de résoudre depuis plusieurs années maintenant. Avec plus de 4000 mètres de hauteur, le mont Aragat qui est un ancien volcan éteint est l'un des points les plus importants de l'Arménie. Mais plusieurs vidéos sur internet rendent cet endroit encore plus mystérieux. Sur plusieurs routes de la montagne, les lois habituelles de la physique semblent ne pas être présentes car l'eau coule vers le haut et les voitures à l'arrêt montent vers le haut même sans conducteur. Et ce n'est pas le seul endroit au monde avec cette spécificité, en Algérie dans la région de Tounen à l'ouest, pareil, une route en montée dont les matières devraient normalement descendre remonte. L'eau monte et les voitures montent également sans pilote. Aux États-Unis aussi, en Pennsylvanie, il y a une colline appelée la colline de la gravité et comme vous le voyez, certains ont même fait des tests avec différents objets. Donc si quelqu'un a une explication correcte, qu'il nous en fasse profiter en commentaire. Numéro 3. La nature est remplie de belles choses et de paysages magnifiques et il y a beaucoup de belles vidéos et chaînes télévisées qui parlent de ces sujets. Il y en a d'ailleurs une qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs années et qui montre une scène magnifique, un volcan sortant de la fumée rose de son intérieur. Cette éruption volcanique se serait passée en Nouvelle-Zélande et la question que chacun se pose en voyant ça c'est est-ce que la scène est réelle ou non. Alors désolé, je vais sûrement en décevoir beaucoup, mais même s'il est possible que la fumée des volcans prenne différentes couleurs à cause des différentes réactions chimiques, la vidéo est un fake et elle a été faite par un artiste du nom de Philippe Audace. Elle a de base été partagée sur son Facebook en décembre 2016 et depuis elle tourne sur plusieurs pages. Et pour clarifier que c'était une fausse vidéo car on lui demandait trop souvent, il a même publié la vidéo sur Instagram avec des hashtags comme hashtag 3D, hashtag Photoshop, hashtag animation, etc. etc. Mais même si c'est une fausse vidéo, faut avouer que la qualité de l'image est vraiment bluffante. Numéro 4. Selon les estimations de certains chercheurs, il existerait plus de 7 millions d'espèces d'animaux et seules 1 200 000 espèces auraient été découvertes. Et certaines fois il y a des animaux qui sont vraiment effrayants et à couper le souffle et c'est le cas d'une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube il y a quelques années. Un homme était tranquillement chez lui quand d'un coup il entend du bruit dans son jardin et voit un grand animal en train de bouger et s'agiter dans l'herbe. L'animal fait des cris terrifiants et il a l'air de vouloir partir mais n'y arrive pas. Et la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que c'est? À première vue, ça a l'air d'être une chauve-souris géante comme il en existe à Madagascar, en Australie ou encore en Inde, et comme vous le voyez, c'est vraiment impressionnant, certaines d'entre elles peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m. Et ce qui est drôle, c'est que malgré leur apparence qui donne l'impression qu'elles sont très dangereuses, elles se nourrissent uniquement de fruits, de feuilles et de petits insectes. Pour revenir à notre vidéo, selon certains, ce n'est pas une chauve-souris géante, mais plutôt un colugo qui est un animal qui ressemble à un écureuil volant et qui a l'air de plus correspondre à l'animal de la vidéo. Numéro 5. Direction la Turquie et plus précisément à Istanbul pour la prochaine histoire. Alors qu'ils étaient en train de s'occuper de malades, le personnel soignant d'un hôpital a été très étonné de la venue d'une patiente pas comme les autres. Une maman chat a débarqué dans le couloir des urgences avec un chaton dans la bouche, c'était son enfant qui était mal en point et elle l'a déposé aux pieds des soignants qui ont directement compris qu'elle avait besoin d'aide. Et une femme qui attendait dans la salle d'attente et qui a été touchée par cette scène a tout de suite sorti son téléphone pour prendre en photo et vidéo. Comme le rapporte le magazine Métro, les soignants l'ont rapidement pris en main et ce qui est beau c'est que
durant toute la durée de leur intervention, ils lui ont donné de l'eau, l'ont ausculté, lui ont donné de la nourriture et pendant tout ce temps, la maman chat était présente et elle n'a pas quitté une seule seconde le chaton des yeux. On n'en sait pas plus sur ce que le petit chat avait, mais on sait qu'il a été transféré chez un vétérinaire près de l'hôpital et après l'avoir soigné, le cabinet aurait affirmé que la maman et son bébé étaient en pleine forme. Cette histoire est belle car elle montre le bel instinct maternel des chats, mais c'est pas toujours le cas. Je dis ça parce que vous le savez peut-être, il arrive que certaines mamans chats mangent leurs petits après leur avoir donné naissance. Pardon? Et non, ce n'est pas une légende, même si ça peut paraître complètement ignoble de manger un chat et en plus ses enfants, cet acte n'est même pas rare et il a lieu pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si une fois qu'elle a enfanté un ou plusieurs chatons nés avec une maladie ou un handicap comme une faiblesse particulière ou malformation, sa mère le sentira directement. Alors si elle pense que son petit n'a aucune chance de survie, elle prend vite la décision de le tuer afin de préserver son lait et ses soins pour ceux de ses enfants qui sont bien portants. Et donc pour mettre fin à ses jours, elle est entre guillemets obligée de le manger. Deuxième raison, c'est qu'il arrive que certaines mamans chats, comme certaines mamans humaines malheureusement, sont totalement dénuées d'instinct maternel. Et elles n'hésiteront aussi pas à s'en débarrasser car les enfants représentent un fardeau pour elles ou parce qu'elles ne savent pas comment s'en occuper. Certaines ont également une mamite qui est une infection des glandes mammaires et qui peut être mortelle pour les chats. Heureusement, elle peut être facilement traitée, mais le problème c'est que quand une maman chat donne naissance à des enfants, s'ils tètent, elle subira une énorme douleur, ce qui la pousse certaines fois à les rejeter ou les manger pour ne pas souffrir. Il y a aussi d'autres raisons comme le fait qu'elles ne reconnaissent pas leur chaton ou qu'elles sont trop stressées, mais c'est pas vraiment le sujet, alors on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Numéro 6. On reste encore une fois sur les animaux avec une scène qui se déroule sur une petite île en Australie chaque année. Lors de la saison des pluies, vers les mois d'octobre et novembre, des millions de crabes envahissent les villes et les routes. On appelle ce phénomène la migration des crabes rouges et les crabes se dirigent vers les plages afin de se reproduire. Les crabes mâles creusent des trous sur les plages et les femelles pondent. D'ailleurs, l'éclosion est quasi simultanée et elles pondent tellement d'œufs que certaines plages en deviennent complètement rouges. Numéro 7. Toujours en Australie, sur la côte est, dans une petite ville nommée Mooloo, là-bas, les habitants en se réveillant ont découvert que leur ville était envahie par de l'écume de mer. Comme vous le voyez en image, ça ressemble beaucoup à de la neige et les rues en sont inondées. Certains habitants de la ville se sont réfugiés chez eux et d'autres n'ont pas hésité une seule seconde à plonger à l'intérieur et se prendre en photo et vidéo. Et il y a d'autres vidéos sur internet où certains prennent carrément des bains d'écume, mais vaut mieux éviter car les écumes sont remplies de parasites et particulièrement de puces de mer. Ils sont aussi appelés les poux de mer et de base ils touchent normalement les poissons mais peuvent aussi s'attaquer aux humains et leur provoquer des irritations, des boutons sur la peau, etc., etc. Un petit peu comme les punaises de lit. Heureusement, en général, les puces de mer se détachent du corps humain dès qu'ils sortent de l'eau, mais peuvent rester accrochés au maillot ou aux vêtements des baigneurs. Donc petit conseil, vaut mieux éviter de rentrer dans une eau quand il y a une alerte aux puces de mer. Numéro 8. En novembre 2015, un habitant du Koweït nommé Bill Elbond publie sur Facebook une vidéo qui a intrigué beaucoup de gens et qui a été partagée plus de 50 000 fois en très peu de temps. Il aurait filmé un nuage qui descendrait du ciel. Comme vous le voyez au début de sa vidéo, le prétendu nuage est en l'air et descend petit à petit pour s'arrêter sur un grillage. Et par la suite, une personne s'approche de la matière blanche et met même sa main à l'intérieur. Bon, vous vous en doutez, un nuage ça descend pas du ciel comme ça, et en réalité, selon plusieurs théories, l'objet volant qui ressemble à un nuage serait en réalité une sorte de coton synthétique très léger. Et c'est un petit peu logique, un nuage aurait traversé la grille et ne se serait pas arrêté. Selon certains médias, il y a aussi d'autres indications qui peuvent faire croire à la fausse vidéo. Bill Elbond, donc la personne qui a partagé la vidéo sur Facebook, travaille en tant que vendeur au Koweït. Et donc au moment de la publication de la vidéo, c'était la saison des festivals de vente et rien de mieux qu'une petite vidéo buzz pour attirer les clients. Et le numéro 9. La prochaine scène a été filmée dans un magasin et elle est complètement improbable. Généralement, quand on va au supermarché, on repart avec moins d'argent, mais certains savent faire preuve d'originalité et sont rusés dans le mal pour obtenir des choses gratuitement. Et c'est le cas de cet homme qui, après une courte visite dans un magasin, est reparti avec 400 € en poche. Après être allé dans un magasin Aldi, l'homme a pris une télévision d'une étagère puis s'est rendu directement en caisse pour en demander le remboursement. Bon, c'est assez fou, mais bien évidemment, le caissier lui a répondu que sans ticket de caisse, il ne pouvait pas être remboursé. Et c'est là que l'homme a improvisé avec beaucoup d'audace, il a demandé à voir le manager. Et après un moment de discussion, les deux hommes se sont serrés la main. Mais en voyant la scène de loin avec son manager, le caissier en a conclu que ça voulait dire que le manager venait d'approuver le remboursement sans ticket de l'homme, il lui a donc donné 400 € qui est le prix de la télévision. Et l'homme est donc rentré avec cette somme dans sa poche. Vous vous en doutez, vu que c'est filmé, son arnaque n'a pas duré très longtemps et la police a visionné les bandes de vidéos de surveillance. Et elle a même mis en place une ligne avec un numéro d'appel anonyme pour celui ou celle qui tomberait sur cet arnaqueur professionnel.
C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.